Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Capricorne, et bienvenue pour votre et notre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour nous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On découvre ensemble l'arcane majeur de la force, qui est l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois et qui va donc aspecter notre mois de mai. Avec cet arcane, on est dans une évidence de force, mais douce, pas une force combative ni guerrière, mais plutôt une force tempérée, calme et sage. Et l'on voit justement cette figure qui ouvre la gueule de ce lion, sans peur, sans crainte, puisqu'elle a la force nécessaire d'agir et de faire selon ses convictions. Ainsi, avec la force, on va être dans un mois de mai créatif et créateur, notamment grâce au fait que cet arcane est relié au plexus solaire. Et ce plexus solaire ne demande justement qu'à jaillir, qu'à laisser sortir toute cette lumière par la force. Et de plus, cet arcane est bien sûr relié au signe astrologique du lion, le lion avec justement toute cette magnificence et ce côté très solaire. On va donc aller voir par la suite avec le tarot floral quels autres messages nous avons pour les Capricornes pour le mois de mai 2025. Augurée par la force. Alors la première qui vient de s'exprimer n'est autre que l'arcane du pendu. Ça fait pourtant un petit bout que je la sors, celle-ci, mais je ne connais toujours pas la fleur. C'est un dahlia, si vous voulez vous y référer ou si cela vous intéresse. Donc le dahlia vient ici s'exprimer en premier. Et avec le pendu, eh bien, il y a justement des événements sur lesquels nous n'aurons pas de contrôle. Donc là, justement, cela vient faire appel à la force et à la résilience, en sachant que tout n'est pas entre nos mains, qu'il y a des décisions qui vont peut-être survenir sans que nous n'ayons aucun contrôle dessus. Et bien là, c'est un lâcher-prise que l'on va justement nous demander d'avoir. Cela peut justement faire partie d'une force, puisque généralement les Capricornes, on aime bien avoir la maîtrise de ce qui nous arrive, on aime être en contrôle, et bien là c'est une force supplémentaire que l'on nous invite à avoir et à développer, à savoir le lâcher-prise. On va continuer et aller voir si nous avons d'autres messages. Et oui, j'ai deux cartes qui ont sauté simultanément. On va les découvrir là aussi ensemble. Les deux cartes qui ont souhaité s'exprimer. Et on les découvre. La première étant le 5 d'épée avec des fleurs de lupin. Et la deuxième n'est autre que le chevalier d'épée retourné, mais que je vais mettre de sens-ci. Alors, avec les épées, on est bien évidemment dans des périodes de décision, de tranchée, de mental. Le 5 d'épée fait appel justement à des batailles que l'on a à livrer. On en sort victorieux ou victorieuse, mais non sans mal. C'est un peu cela que l'on vient dire aussi avec le 5 d'épée, c'est qu'il a fallu batailler ou guerroyer pour arriver là où nous souhaitons. Donc il va falloir justement
développer de plus cette force et cette résilience en sachant que le 5 d'épée, cela fait justement écho à des batailles pas faciles à mener. Et par la suite, le chevalier d'épée qui ici justement vous voyez ne demande qu'à grandir, qu'à être en expansion, qu'à se développer. Bien le chevalier d'épée, lui, il part sur son fier destrier à l'assaut avec ses convictions et il va justement guerroyer, mener bataille pour ce qui lui tient à cœur. Donc si cela vient résonner avec vous ou en vous, on a certainement voilà, des batailles, des combats, des idéaux peut-être à mener pour arriver à bien mener nos objectifs. On va aller voir par la suite avec un autre tarot, un tarot plutôt basé sur des fables du monde. C'est un tarot que je gardais pour l'usage personnel et j'ai eu envie de vous le faire découvrir cette fois-ci puisque cela fait voyager à travers le monde, à travers différentes fables et on va le découvrir là aussi ensemble. Alors, avec justement ces batailles à mener, avec ce côté de résilience et ce côté de lâcher prise, est-ce que l'on a d'autres messages pour les Capricornes avec ce nouveau tarot, le tarot divin? Message pour les Capricornes avec ces entreprises à mener. Alors, ces entreprises à mener, ces idéaux à aller se battre pour, et cette force tranquille et sage, oui, la voici. Alors, j'en ai une que je vais poser juste en dessous et on va la découvrir et je vais vous expliquer la fable en plus. Donc, on est sur l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, où là, on fait référence eh bien, à une fable mexicaine et on est sur Notre-Dame de Guadalupe. Et Notre-Dame de Guadalupe, avec cette force de l'impératrice, vous voyez que avec tout ce que l'on a à mener très certainement en début ou pendant le mois, eh bien l'on ressort de manière posée, stable, ancrée et en plus dans, eh bien, vous voyez l'abondance. Donc toutes ces batailles qui sont à mener vont amener par la suite à une position justement dans laquelle on pourra être fier de ce qui a été accompli. L'impératrice, c'est la femme qui trône justement en confiance, en stabilité et qui a su faire prospérer ses entreprises. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, puisque moi aussi, j'ai lancé ma petite entreprise il n'y a pas si longtemps. Oui, tout n'est pas facile, tout n'est des fois pas entre nos ou vos mains, mais soyez, eh bien, alignés avec vos convictions, justement, avec ce chevalier d'épée, et vous en ressortirez, ou nous allons en ressortir, justement, en position d'impératrice. Un très joli message que celui-ci. Tout n'est des fois pas facile, mais on ne perd pas espoir. On va au travers des éléments grâce à cette force qui nous est associée et on en ressort justement plein ou pleine d'abondance. Alors, je vais continuer. Hop, et le temps de battre, j'ai deux cartes qui ont voulu s'exprimer aussi avec, eh bien, l'oracle des tasses à café. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti, celui-ci. Et le temps de battre, j'ai deux messages qui ont voulu s'exprimer. Le premier, on est sur une énergie de loup. Le loup étant justement rusé, étant connecté à ses émotions, à ses intuitions, à la lune. On a un côté justement peut-être mystique, mais on est justement aussi sur un animal qui est rusé et qui va faire usage de cette ruse pour y arriver.
Et le deuxième qui a voulu s'exprimer, eh bien, écoutez, on est vraiment béni des animaux cette fois-ci, nul autre que le lion qui vient aussi donner eh bien, son message et sa force. Donc on est avec la force et le succès, deux animaux fiers, forts, qui viennent nous accompagner dans nos entreprises pour ce mois de mai. On voit qu'on est vraiment très bien aspecté. Généralement, dans les autres tirages, je prenais un animal de l'éther avec un autre jeu, mais je vois que comme l'on a déjà ces deux animaux qui sont sortis, je vais laisser faire et je vais plutôt focuser avec vous sur le côté sentimental ou émotionnel. Et on va aller voir avec l'oracle de la libération émotionnelle justement quel message on a pour nous dans la sphère amicale ou affective. Les Capricornes, sphère sentimentale ou affective pour le mois de mai. Est-ce que l'on a un message pour nous? Mai 2025, les Capricornes. Oui. Elle aussi, elle vole. Et on la découvre ensemble pour le message qui est associé. On parle, on vous parle ou on nous parle d'estime de soi. Avec l'estime de soi, on vous conseille eh bien peut-être d'aller voir ou de vous enquérir auprès d'un nouveau thérapeute. Donc cela peut passer bien sûr par n'importe quel art ou thérapie. Acupuncture, hypnothérapie, essayez peut-être une manière de justement révéler toute cette estime de vous qui fait de toute manière écho à la force et au plexus solaire, mais on est sur un mois de mai où l'on doit chérir l'estime de soi, où l'on doit se replacer au centre justement et redonner toutes ces belles énergies eh bien, à notre personne. Il est important dans la vie de tous les jours eh bien, de donner son énergie aussi aux autres, mais il est aussi très important de ne pas s'oublier et de se redonner de l'amour et de l'estime de soi de temps à autre. J'en sais quelque chose, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie aux autres, justement par les vidéos que je fais pour vous et pour nous. Mais il est important de se recentrer sur soi pour justement regagner ces belles énergies. On voit que l'on aura un mois de mai justement peut-être à livrer bataille et il va être bon eh bien, de faire une pause ou bien de se recentrer sur soi. Enfin, pour terminer notre guidance, on va aller voir avec le petit oracle de l'arbre de vie et voir si l'on a ici aussi un ou plusieurs messages pour nous. Alors, les Capricornes, pour le mot de fin de mai 2025, est-ce que l'on a un message pour les Capricornes ? Alors là, ça vole en paquet, il y en a bien trop. Alors, on se recentre pour la fin et le message final pour les Capricornes pour mai 2025. Oui, pour une fois, ça y est, le voici. Le voici et on le découvre là aussi ensemble, je le mets au-dessus. Eh bien, on parle de sommet et d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. On voit bien donc que malgré eh bien, les arcanes de la suite d'épée, l'élévation, le sommet est à portée de main grâce aussi à cette impératrice. Donc continuons
continuez vous aussi à vous élever pour l'atteinte de vos objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà ce que j'aurai comme dernier message pour vous, pour nous, pour ce mois de mai. Voilà, chers amis du Capricorne, notre guidance pour le mois de mai est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas non plus à liker et à partager cette guidance à d'autres amis du signe du Capricorne, si jamais elle vous a plu. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu pour être averti des prochaines. En attendant, je vous souhaite un très joyeux mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.